5 choses qui aident un couple à demeurer amoureux. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Je suis également sexothérapeute. Regarde la vidéo jusqu'à la fin parce que chaque point compte. Partage-la autour de toi. Parce qu'ici, on partage. On n'est pas égoïste. Va t'abonner à YouTube, TikTok, Facebook. Parce que nous avons beaucoup de vidéos de qualité et sans tabou. Quelles sont les 5 choses qui vont aider un couple à demeurer amoureux? Oui, quand on se marie, on ne se marie pas parce qu'on veut divorcer. On ne se marie pas parce pour commencer à avoir des disputes tout le temps. Hein. On ne se marie pas pour rester dans les mariages à cause des enfants. Non, on se marie parce qu'on veut vivre le bonheur. On veut vivre le bonheur avec sa femme, avec son mari. Maintenant, quelles sont ces choses-là qui vont nous aider vraiment à atteindre notre objectif? À numéro 1, c'est grandir et jouer ensemble. Hein? Grandir et jouer ensemble. C'est-à-dire que quand on s'est marié, on ne sait pas. En tout cas, moi, je ne connais pas quand tu t'es marié, tu avais quel âge? Quand l'homme ou la femme, en tout cas, dans les deux sens, quand tu avais quel âge? Je ne sais pas en tout cas. Hein? Peut-être que tu avais 30 ans et ton mari avait 35 ans. Je ne sais pas. Ou peut-être que c'est toi qui avais 35 ans, ton mari avait 30 ans. Donc, peu importe. Quand j'ai dit grandir et jouer ensemble, c'est-à-dire qu'une fois que vous vous mariez, hein, vous commencez à zéro. C'est-à-dire que vous commencez à zéro, c'est-à-dire que si par exemple ton mari avait 35 ans et que toi tu avais 30 ans, c'est-à-dire que vous deux, vous avez, on va dire, un mois. C'est-à-dire que vous avez un mois de mariage. Par exemple, moi, aujourd'hui, moi, avec mon mari, nous avons 18 ans de mariage. C'est-à-dire que moi, j'ai 18 ans, mon mari a 18 ans. C'est-à-dire que nous sommes en train de grandir ensemble. Dans notre mariage, il n'y a pas un qui est grand, il n'y a pas un qui est petit. Nous avons le même âge. Et notre âge, c'est l'âge de notre mariage. Hein? Nous avons 18 ans de mariage avec mon mari. Bientôt, donc c'est-à-dire que nous avons 18 ans. Bientôt, nous allons aller jusqu'à 19 ans, 20 ans, jusqu'à 25 ans de mariage. C'est-à-dire que nous sommes comme des enfants. Nous sommes en train de grandir ensemble. Et comme nous grandissons ensemble, nous jouons ensemble. On peut jouer comme des enfants, que ce soit chez nous au salon, que ce soit dans la chambre, que ce soit au parc, que ce soit... Peu importe, en tout cas, on est comme des enfants. Hein? Nous avons 18 ans. Hein? Ça, c'est le numéro 1. Faites aussi pareil. Hein? Il ne faut pas avoir l'autorité comme si... il y a une autorité, par exemple. Non, non, non. Chère femme, peu importe ce que vous êtes, en tout cas, grandissez ensemble. Et vous avez même âge, vous deux. Hein? À numéro 2, ayez le temps de vous toucher dès que c'est possible. C'est-à-dire que toi, la femme, ton mari vient d'arriver, n'hésite pas à lui faire un bisou, tu lui prends sur la tête, touche sa barbe, fais-lui un bisou. Peu importe, même si vous avez 50 ans de mariage, hein, vous êtes des vieux, vous avez 50 ans de mariage, touche-les. Fais-lui un bisou, donc touche sa barbe, touche ses bras, voilà, touche ses parties. En tout cas, je ne parle pas des rapports, j'ai dit de se toucher dès que c'est possible. Toi, l'homme, dès que vous êtes dans les chemins, prends ta femme au travers sur sa hanche, embrasse ta femme, prends la main de ta femme, donc partout. En tout cas, vous devez vous câliner, et vous devez vous toucher aussi tout le temps. Et quand je dis vous toucher, je ne parle pas simplement des rapports. Même pendant les moments qui ne sont pas des rapports, vous pouvez même vous embrasser sans aller jusqu'à faire les rapports. Vous pouvez même vous toucher. Et ça s'arrête là. C'est vraiment très, très important. Un couple qui dure, c'est un couple aussi qui se touche tout le temps. Vous vous touchez dès que c'est possible. À numéro 3, vous devez vous respecter. Ce n'est pas parce que vous jouez comme des enfants. Ce n'est pas parce que vous avez le même âge, un couple à même âge. Ce n'est pas parce que vous avez le même âge que vous n'allez pas vous respecter. Au contraire, la première personne que tu dois respecter dans ce monde, aimer et respecter dans ce monde, c'est ton mari ou ta femme. Parce que c'est la seule personne qui te voit en premier quand tu souffres. C'est-à-dire que quand tu es malade, pendant la nuit, à tout moment, c'est ton mari qui verra en premier, c'est ta femme qui verra en premier. C'est la seule personne avec laquelle tu as décidé de partager ta vie. Oui, vous avez les collègues de travail, vous avez... certaines personnes, les membres de la famille par exemple, mais la seule personne avec laquelle tu partages ton sang, la seule personne avec laquelle tu partages tes enfants ou ta vie en tout cas, c'est ton mari ou ta femme. Donc il faut les respecter, respecter devant tes enfants, les respecter même quand vous êtes seul, ou la respecter, c'est dans les deux sens. Respecter quand vous êtes devant les membres de vos familles.
les respecter quand vous êtes en public. C'est vraiment très, très important. C'est pas la peine que tu commences à couper à ta femme la parole, à couper à ton mari sa parole, soit en disant c'est parce que c'est ta femme, soit en disant c'est parce que c'est ton mari. Non, au contraire, hein, c'est la seule, c'est la personne que tu dois plus respecter dans ce monde. C'est vraiment très, très important. Je vois que tu es en train de me regarder. Est-ce que tu as mis un j'aime? Mets un j'aime et ça me fera plaisir. Nous sommes une équipe, chers amis. Hein? Alors, à numéro 4, hein, il faut faire les rapports régulièrement. Regarde, je commence. Est-ce que j'articule même bien là? Hein? Si ça se trouve que vous n'avez pas liké, c'est pour ça que je n'arrive plus à articuler. C'est vrai que je suis un peu malade, mais ça va aller. Donc, il faut faire les rapports régulièrement. Ce n'est pas parce que non, vous avez 25 ans de mariage et les rapports, passe au second plan. Non, pas du tout. Au contraire, vous devez faire les rapports. Et quand je dis faire les rapports, ce n'est pas seulement l'histoire de l'outil et de la fleur. Il y a les jours où vous allez faire les rapports, même sans que l'outil n'entre dans la fleur. Et vous vous faites plaisir, vous deux, avec ou sans accès à l'outil dans la fleur. C'est comme vous voulez. Vous le faites comme vous voulez, comme vous pouvez. En tout cas, faites-vous plaisir. Tant que toi, tu n'as pas blessé ton mari, toi, tu n'as pas blessé ta femme, faites ce que vous aimez, vous deux. Et puis, ayez cette communication. Communiquez ensemble et n'ayez pas de tabous. Parlez de la sexualité. Hein? Partout, vous parlez. Et quand vous pouvez le faire, faites-le partout. Dès que c'est possible. Cuisine, salon, voiture, partout, hein, partout. Je vois certains hommes qui sont infidèles, qui ne vont pas faire ils vont pas faire certaines pratiques avec leurs femmes, soit en disant, oh, c'est pas bien de le faire et tout, mais quand elles vont être infidèles, elles vont tout faire là-bas. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Ou des femmes aussi, c'est la même chose. Il y a de l'hypocrisie dans cette histoire-là. Au lieu d'être hypocrite, si tu aimes les choses, et si l'homme aime les choses, la femme aime les choses, faites-les ensemble. Et vous ne pouvez pas savoir si vous n'aimez pas la chose si vous n'avez pas essayé. Essayez, réessayez les choses qui vous font plaisir. C'est vraiment très important. Tant que vous deux, vous êtes d'accord, il n'y a aucun souci. À numéro 5, et c'est le dernier point, qui est très capital, il faut vraiment avoir la communication. Hey, il y a des petites choses et qu'on passe banal. Hein. Tu peux avoir les petites choses, tu te dis, ah non, est-ce que ça vraiment, ça vaut la peine que je dise à madame? Est-ce que ça, je dois dire à monsieur? Bon, ça c'est rien, je ne dis rien. Non, non, au contraire. Même des petites choses que tu penses banales, ça peut détruire ton couple. Donc, pense à communiquer, parler de tout et de rien, parler des blagues, parler de tout ça. Et quand je dis que vous devez communiquer, je ne dis pas que tout est parfait. Hein. Des fois, ça peut arriver que vous ayez des conflits, des mésententes entre vous. Hein. Dans ces cas, ce que moi je vous dis, c'est de ne pas dire, c'est dire que non, bah, aujourd'hui je ne vais pas parler à mon mari ou aujourd'hui je ne parle pas à ma femme parce qu'on a un souci. Non, non, ne faites pas ça. Vous savez, les diables cherchent toujours à vous séparer. Ils cherchent toujours à créer des choses entre vous pour que vous puissiez dormir sans même vous parler. Vous savez, quand vous dormez comme ça et que vous ne vous parlez pas, on ne sait pas ce qui peut arriver la nuit. Hein? Peut-être que la nuit, ta femme peut avoir des malaises ou ton mari peut avoir les malaises. Et quand ton mari va essayer de te toucher pour te dire, ma femme, ça ne va pas, ou mon mari, ça ne va pas, viens, 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 viens. Toi, au lieu de l'écouter, de voir ce qui ne va pas, tu vas, par exemple, rejeter sa main. Quand tu rejettes sa main, peut-être que ben, c'est trop tard et que demain, ça ne sera plus possible, tu ne vas pas les voir. Ça sera les moments de regret. Alors que si par exemple tu pouvais l'écouter au moment où il était en détresse, toi tu ne savais pas que c'était la détresse. Étant donné que vous êtes couchés, en ayant les soucis entre vous, vous ne vous parliez pas. Tu ne sauras pas que c'était un moment de détresse et que tu devais appeler l'ambulance rapidement. Hein? Il faut faire très attention à dormir toujours dans la paix, même si vous avez eu des soucis. Parlez de ce qui s'est passé. Même si vous n'allez pas trop parler de ça, peut-être que vous allez éviter de rallumer encore la flamme. Vous pouvez quand même vous parler et essayer de résoudre un peu votre problème, même si vous allez trop entrer dans la profondeur après 4, 5, 6 jours, mais ne dormez jamais en ayant des rancines et des colères entre vous. C'est trop, trop dangereux, que ce soit pour vous ou pour vos enfants. Hein? Ce que je vous dis là, c'est très important. Hein? Je sais que c'est déjà arrivé à un couple. Donc, faites attention, pardonnez-vous,
vivez ensemble et communiquez toujours. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, chers amis. Quelles sont les choses que vous connaissez qui peuvent aider les couples à demeurer toujours amoureux et fidèles? Dites-moi tout en commentaire, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Ici, on partage.